C'est parti, le jeudi 26 février 2026. Qu'est-ce qui se passe dans nos énergies? Ce jeudi est associé à Jupiter. Jupiter, il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Quelque chose qui commence à prendre plus de place. Jupiter associé au 8, qui lui nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Alors ça nous dit que ce qui prend plus de place dans notre vie, c'est peut-être une rentrée d'argent, c'est peut-être mieux géré dans la totalité ou au niveau professionnel ou au niveau financier. En tout cas, il y a une gestion qui se fait beaucoup plus facile. On est aidé à pouvoir gérer mieux nos finances ou peut-être avoir beaucoup plus clair dans notre milieu professionnel. Allez, on va creuser un petit peu. On avait la carte de l'hérédité. L'hérédité, si vous avez vu marqué hérédité ou si vous avez vu les petites branches qui tourbillonnent ici, ça nous parle de ce que l'on porte en nous, les outils que nous portons. Et il se peut que pour vous qui avez vu marqué hérédité ou les branches en escargot, que vous êtes en train d'expérimenter les outils que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous rendez compte que vous adorez peindre, ou vous adorez chanter, ou vous avez une facilité à comprendre les autres, ou alors vous avez une connexion très très particulière à la nature. Il y a cette idée qu'il y a un outil qui est mis à l'intérieur de vous, que vous commencez à expérimenter ou à mieux comprendre. Si vous avez vu la lune, il y a un vœu qui se réalise. Si vous avez vu le crâne ici, on vous dit que vous allez apprendre des choses. Si vous avez vu le tronc d'arbre, il y a un ancrage qui se fait. Si vous avez vu le coffre ici, il y a une rentrée d'argent qui est à prévoir. Si vous avez vu ici, en bas, le parchemin, c'est un contrat. Donc, il y a un nouveau contrat, ou professionnel, ou financier. Ou... En tout cas, il y a un nouveau contrat. Ça peut être un contrat de bail aussi, qui va être signé dans les jours à venir. Si vous avez vu l'encadrement, c'est que quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 1, alors là, ça veut dire qu'il y a une opportunité qui arrive dans votre vie, l'opportunité de créer quelque chose de différent. Oui, il y a une possibilité de mettre la première pierre à l'édifice. Il y a un peu cette idée. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive, vous ouvrez bien les yeux. Essayez de ne pas passer à côté. En fait, pour ne pas passer à côté des choses, le mieux, c'est, hop là, vous voyez, sorti. C'est de bien vivre l'instant présent, d'être le plus connecté possible à l'instant présent. Et puis pour d'autres, l'hérédité, ça peut vouloir nous dire que y a quelque chose à tirer de vos expériences passées ou de vos ancêtres. Vous allez peut-être apprendre des choses sur des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et ça va vous permettre de passer la prochaine étape. Vous me direz si ça vous parle. Allez, vous allez fermer les yeux, je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un personnage. Allez, vous me dites 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ça en dit long, hein? Ça en dit long. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Vous accompagner tout au long de ce jeudi, hop là, 26 février 2026. 26, c'est 8. 8, c'est la matérialité. C'est ce qui dure dans le temps. C'est l'infini aussi. C'est le symbole de l'infini. 2, 4, 6, 8 et 9, bah dites donc, c'est cadeau. En tout cas, on va à la découverte de quelque chose. Il y a des discussions qui pourraient bien amener un grand changement. Vous allez comprendre des choses. Ce jeudi, si vous êtes à la campagne ou... oui, il y a un peu cette idée d'être à la campagne. Là, Bon, pour certains, vous recevez un cadeau. Mais vous allez peut-être discuter avec des personnes et ça va vous ouvrir les yeux dans une situation. En tout cas, il y a quelque chose à apprendre. Vous me direz si vous avez appris quelque chose ce jeudi. Ceux qui sont au calme ou à la campagne, comme ça, il y a une idée d'être à l'extérieur de chez soi, d'être parti quelques jours, peut-être en retraite spirituelle, ou se mettre en retrait du monde, c'est possible. Vous êtes parti quelques jours en ermite. La paix, la sérénité, il y a l'alignement qui est là. Ça commence plutôt bien pour ce jeudi. Par rapport à la famille, donc vous prenez du recul par rapport à la famille où vous retrouvez une paix et une sérénité par rapport à une situation financière et qui peut toucher la famille. Donc c'est peut-être l'organisation au niveau de la famille. S'il y a quelque chose à
organisé financièrement au niveau de la famille, on vous dit de ne pas vous faire de soucis. Tout est en train de s'aligner pour que vous puissiez gérer au mieux, hein. Cette situation, vous l'avez transformée, vous l'avez beaucoup travaillée. En tout cas, il y a de la récolte à venir, hein, sur cette situation-là. Voyez, une élévation. Bon, alors les énergies, ce qu'elles nous aident à faire pour ce jeudi, vraiment, c'est à prendre de la hauteur sur des situations ou des décisions financières qu'il y a à faire en termes d'investissement au niveau de la famille, ou alors par rapport à une situation familiale qui est un peu complexe. Et là, vous prenez de la hauteur, il y a des choses que vous comprenez mieux. En tout cas, on va vous permettre de gérer la situation avec sagesse afin de ne pas perdre dans une situation émotionnelle. Peut-être si vous devez vous séparer de quelqu'un, voir comment vous allez pouvoir gérer les biens. Peut-être ne pas être volé par des personnes qui viennent, parce qu'avec l'eau, c'est l'émotion. Peut-être ce sont des personnes qui, pas qui vous font du chantage, mais oui, qui savent vous prendre par les sentiments, peut-être pour vous dépouiller un petit peu de vos biens financiers. Donc là, si c'est le cas et que vous êtes assez mal accompagné avec des personnes qui pourraient être un petit peu trop matérialistes, mais à vos dépens, ou qui profitent d'une situation financière, on vous dit que les énergies vont vous permettre de voir beaucoup plus clair. Vous voyez ce hibou, les yeux grands ouverts, hein. Avec la sagesse, il voit la situation sous toutes ses formes. Et il voit les situations où on pourrait abuser un petit peu de vos finances. En tout cas, il y a une situation financière là, familiale et financière, qui va être résolue. Donc ça, c'est pas mal. Ou en tout cas, on nous aligne à mieux voir une situation pour qu'elle puisse être le mieux gérée possible. Donc ça, c'est pas mal. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 26 ? Donc c'est très éclairé, ces énergies, elles vont être extrêmement matérialistes. Bon, en même temps que le 8, c'est pas étonnant. On nous fait voir beaucoup de la matérialité. On va peu travailler sur nous ce jeudi, mais on va beaucoup travailler sur la matière. Donc ce que l'on possède, nos possessions, et puis ne pas être dépossédé. J'ai un peu cette idée que des personnes ont eu l'impression d'être dépossédées de leurs biens, ou qu'elles ont peur d'être dépossédées de leurs biens, parce qu'elles changent de vie, parce qu'elles changent de chemin, parce qu'elles changent d'environnement, et elles ont peur d'être perdantes. Et on te dit non, tu ne vas pas être perdante. Perdante. En tout cas, dans toutes les situations, si la situation que vous vivez n'est plus alignée avec vous-même, n'essayez pas de rester dans des situations pour des raisons financières. Déjà parce que quand vous n'êtes pas aligné avec les situations, je peux vous assurer que vous n'êtes pas dans le meilleur potentiel, vous n'êtes pas dans le plus haut potentiel pour pouvoir réussir, que ce soit matériellement ou financièrement ou peu importe. Bon, dans cette situation, ça nous parle encore d'abondance. Mais là, ça ne nous parle pas de dépenses, ça nous parle vraiment de rentrée d'argent. On te dit, il y a une grande surprise qui arrive vers toi, hein. Il y a un cadeau. Ça transforme la donne. Donc, arrête de te faire du souci pour l'aspect matériel. La vie est en train de tout mettre en place pour que tu puisses jouir le mieux possible de toute l'abondance financière ou matérielle dont tu pourrais tirer de certaines situations. Donc, si tu t'angoisses pour ça, on te dit d'arrêter de t'angoisser. Pour d'autres, on nous parle d'administration, de papier à faire. Tu vas être éclairé, tu vas être guidé. Tu vas avoir des informations qui arrivent à toi ce jeudi pour pouvoir aller administrativement parlant. Alors là, avec les petites économies, l'écureuil, ça peut représenter la banque. Donc peut-être que tu as envie d'aller faire un crédit, peut-être que tu as envie. En tout cas, il y a un éclairage sur une situation administrative où tu vas vouloir demander des finances. L'écureuil, c'est aussi les petites économies. C'est l'écureuil, c'est tout au long de l'année, il va aller chercher et mettre de côté à manger. Pour que rien ne lui manque. Il y a un petit peu cette idée de faire fructifier ton argent afin que ça puisse... ça parle beaucoup d'argent, je dis, j'avoue. Afin que tu puisses faire fructifier au mieux. Ou alors une administration pour que tu puisses aller signer un contrat pour pouvoir justement... mais c'est un contrat financier. Donc où tu veux acheter quelque chose, où tu veux investir, en tout cas, on va t'éclairer, on va t'amener sur le bon chemin, sur les bons partenaires. En parlant de partenaires, là, il y a un partenariat qui arrive, il y a un contrat qui est signé, il y a une entente pour que tu deviennes
plus indépendant. Ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que peut-être tu cherches des partenariats, tu es en train de monter ton entreprise et tu vas trouver des personnes qui vont pouvoir te permettre de pouvoir te mettre à ton compte ou de créer une entreprise. La concrétisation, c'est vraiment, vraiment cet été. Et si ça ne nous parle pas de cet été, parce que c'est quand même les énergies. Alors, c'est où, aujourd'hui, tu trouves les partenaires pour pouvoir créer ton entreprise ou une situation cet été. Ou alors, on te dit que ce partenariat va être très, très fructueux. Hein. Là, avec, tu vois, tu as semé et là, tu vas pouvoir récolter. En été, on récolte. Les fruits sont à leur apogée, les légumes aussi, donc c'est plutôt la récolte d'été. Un peu cette idée. J'espère que j'image pas trop ce que je dis. Hein. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi? Hop là. Donc, ce jeudi, il est vraiment fait pour prendre des bonnes décisions financières parce que les énergies s'y prêtent. On va être assez lucide, on va vraiment voir les choses très clairement. Ça, c'est la première chose. Et en plus, on va pouvoir nous amener, ou en tout cas, on va pouvoir nous mettre sur le chemin des partenaires qui vont nous permettre de pouvoir concrétiser quelque chose. Il y a un peu cette idée qui nous est amenée. En tout cas, laissons-nous porter et ne soyons pas en résistance ce jeudi parce qu'il est vraiment fait pour la matérialité, pour nous aider. Si, par exemple, tu as un projet amoureux, je te dirais, laisse ça à vendredi et organise-toi plutôt et oriente-toi plutôt vers tout ce qui est financier et matériel ce jeudi. C'est mieux pour toi. Mais bon, après, tu me diras. Ici, ça nous parle de nos rêves, de nos souhaits. Et ce qu'on nous dit, c'est que peut-être tes rêves et tes souhaits sont à distance de toi-même. Peut-être que tu as l'impression que tu as beaucoup de chemin pour aller vers tes désirs ou vers quelque chose. Ou peut-être que c'est une personne qui est loin de toi. Ou encore, on te dit que tu es très éloigné de l'objectif que tu t'es fixé. Quoi qu'il en soit, le changement arrive. Donc, c'est où tu es à distance d'une personne et tu vas te rapprocher de cette personne. Donc, tu mets tout en place, tu es en train d'organiser. Et si ce n'est pas le cas, ça va commencer jeudi. Ou alors, on te dit que tu étais très à distance de ton projet, mais petit à petit, on t'aide à le mettre en place. En tout cas, tu vas te sentir avec ce changement beaucoup moins à distance de ce que tu te souhaites vraiment. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Si par exemple, tu cherchais un nouveau travail, par exemple, là, tu es sur le point d'aboutir. Par exemple, on va t'appeler pour un entretien ou on va t'appeler pour une réponse positive à un entretien que tu as passé. Ou peut-être tu vas tomber sur les bonnes annonces pour pouvoir postuler. Il y a un peu cette idée. Mais ça, c'est dans le secteur pro, mais ça peut être aussi amoureux. Par exemple, que tu es à distance de la personne que tu aimes et vous commencez à discuter de vous rapprocher. Ou alors, vous avez déjà discuté de vous rapprocher et vous cherchez un appartement ensemble. Peut-être que vous trouvez l'appartement ensemble ou peut-être que tu commences à faire tes cartons pour déménager, c'est possible. Ça, c'est si c'est l'aspect plutôt amoureux. Si c'est l'aspect matériel, c'est pareil. Tu avais un projet d'acheter une maison, eh ben, peut-être que tu trouves la maison. Peut-être que tu as déjà trouvé la maison et que tu es en train de monter ton dossier financier. Peut-être que tu as déjà fait ça, mais que tu vas avoir une réponse positive. Voilà. Mets-le comme ça vibre pour toi. Ici, on a l'hérédité. C'est la carte que nous avions eue aujourd'hui. Hein. L'hérédité, c'est ce que l'on porte de nos ancêtres. Et là, on nous dit qu'il y a un allègement. Il y a un allègement sur ce qu'on a porté. Peut-être que pour certains, là, c'est une fin de cycle, ou en tout cas, c'est une fin de karma. Peut-être que vous avez eu à dépasser un karma familial, c'est possible. Et si c'est le cas, vous l'avez fait. Il y a de la légèreté, il y a du bien-être, il y a une prise de hauteur. Vous n'êtes plus du tout en train de porter une situation. Qu'est-ce que c'est un karma ? Il peut y avoir un ancêtre qui fait un don aussi, mais un vœu par exemple de pauvreté. Et de génération en génération, les finances sont très compliquées, vous n'arrivez pas à financièrement vous équilibrer. Et à chaque fois, il y a toujours beaucoup plus d'argent qui sort qu'il ne rentre. Et vous n'arrivez jamais à équilibrer. Enfin, depuis des générations, personne dans votre famille n'y arrive. Et vous avez compris ça et vous avez réussi à dépasser cette situation en disant que, en faisant des incantations, c'est des rituels où on parle à notre âme en nous disant qu'on ne veut pas porter le choix et les désirs de nos ancêtres et que nous voulons dépasser ce karma. Et là, pour des personnes, il est dépassé. Hein. Puis là, il y a une élévation, vous vous élevez, vous partez, vous y allez, vous êtes sur le point et dans un élan d'abondance. De concrétisation. Un peu cette idée. Toujours matériel. Hein.
Alors là, on a la famille. Donc ça, c'est la famille, ok, ça nous parle d'une situation familiale, donc ou avec notre famille proche, conjoint, conjointe et enfants, mais ça peut être aussi notre famille, parents, frères, sœurs, ou cousins, cousines, ou notre famille d'âme. Ok. Là, ça parle de tout ce qui se passe à la maison. Hein, et on te dit qu'il est peut-être temps de t'éloigner un petit peu. Peut-être il est temps de sortir de ta zone de confort. Peut-être que tu as un projet de partir vivre ailleurs. Hein, d'aménager avec ton foyer dans un autre lieu. Si c'est le cas, c'est en train de se réaliser. Ou alors peut-être que tu as envie de changer de maison. Hein, dans un lieu complètement différent. Peut-être que tu as toujours vécu en maison, tu pars en appartement. Peut-être que tu as toujours vécu en appartement et tu pars dans une maison, peut-être tu as toujours vécu à la ville, tu veux partir. Alors, en tout cas, il y a l'idée ou de partir à l'étranger, donc changer de pays, ou d'aller dans une situation étrangère, donc une situation que tu n'as jamais vécue jusque maintenant. Et là, tu y vas, hein, tu prends la route. Bon, en tout cas, tu mets la première pierre à l'édifice ce jeudi, ou ce jeudi te permet en termes d'énergie, puisque c'est ce que tu te souhaites, c'est ce que tu es en train de vibrer, les opportunités arrivent vers toi. Allez, quelles sont les énergies amoureuses pour les célibataires pour ce jeudi 28 février 2026 pour les couples, les énergies d'amour pour ce 26, bah ok. Pour les liens compliqués pour ce jeudi 26 février 2026. Alors, pour les célibataires, on te dit qu'il est temps de te séparer. De te séparer de tes croyances limitantes, de te séparer de personnes qui ne te conviennent pas. Peut-être que tu es avec une personne, en relation avec une personne, mais que tu n'es toujours pas en couple, parce que cette personne, elle n'a pas le temps, parce qu'elle estime que le peu de temps qu'elle te laisse, en tout cas, elle ne se projette pas dans l'avenir avec toi, et toi, patiemment, tu attends. Si c'est le cas, tu libères. Peut-être que tu es toujours sur une situation du passé et on te dit là, libère, sépare-toi de ce passé, sépare-toi de tes croyances limitantes parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rentrer dans ta vie, mais tes énergies ne s'y prêtent pas. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, mais des fois, quand dans notre vie il y a un changement, puis on est très très heureux, on se rend compte que tout autour de nous s'ouvre. Parce que quand on est heureux, on vibre le bonheur et du coup, plein de situations et notre psyché surtout, elle va chercher ce qui nous rend heureux et elle laisse de côté en fait toutes les situations qu'elle va analyser dans la journée, elle ne va retenir que certaines parce que tu ne peux pas tout voir et tu ne peux pas tout comprendre et tu ne peux pas tout retenir dans ta journée. Et donc ta psyché, elle va aller retenir uniquement ce qui te rend heureux parce que tu es dans cette vibration de bonheur. Et bien là, c'est un peu ce qu'on te dit. Si tu restes dans une bonne vibration, bien lumineuse, des situations lumineuses arrivent. Si tu restes dans une situation un petit peu plus sombre, effectivement, ta psyché, elle ne va chercher que des choses sombres. Donc, tu as l'impression que rien ne t'arrive. Mais si c'est là, mais seulement tu ne le vois pas. Tu n'es pas en capacité de le voir. Parce que tu n'es pas préparé. C'est comme si un voile se mettait devant toi et comme tu es dans le pessimisme, il n'y a que les situations compliquées qui se révèlent à toi, on va dire. J'espère que tu me comprends. Les couples, bon, bah écoutez, soleil, grande chance, tout va bien. Vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, elle est lumineuse ou alors elle vous permet de briller, de donner le meilleur de vous-même. J'embrasse mon chéri en disant ça. C'est un vrai soleil. Ou alors, on vous dit, pour ceux qui ont une relation compliquée en ce moment, tu es en train d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Tu es en train de comprendre des choses qui vont te permettre d'aller vers quelque chose de lumineux. Et on te dit que c'est une grande chance pour toi. Bon, pour les liens compliqués, on parle de la lune. On te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir parce que les choses vont changer. Il faut que tu sois encore un petit peu patient. Je sais que c'est long. Je sais que c'est long, mais si quelqu'un t'est vraiment destiné, alors ça va marcher. À un moment ou à un autre, ça va marcher. C'est pas exactement quand tu le voudrais, mais ça va arriver. Quels sont les messages de notre mère nature, s'il vous plaît? Hop là. Pour ce jeudi, on en aura deux. On va avoir l'améthyste. Ah, l'améthyste, c'est guérisseur, l'améthyste. Ça parle de transformation, de certitude et de confiance. On reprend confiance en soi. Et puis avec l'appréhension, sortir de soi-même des doutes et des peurs. Bon, vous voyez, il y a bien une guérison. Hein. On est en train de sortir des peurs, des doutes, l'incompréhension. Peut-être qu'on prend plus confiance.
Quels sont les archanges et quels vont être leurs messages? On a la roue avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. On va prendre maintenant le message de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 26, s'il vous plaît. Hop. Eh bien, on en a juste 3. Par contre, je n'ai pas mes lunettes. Et il y a beaucoup à lire. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Et puis on a avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et le petit dernière, c'est évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 26 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.